Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la spiritualité, de la prospérité et des succès financiers et spirituels. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux futurs mariés et aux mariés. Et aussi, nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sur ce, nous allons délivrer notre message du jour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un post que j'avais fait il y a quelques jours de cela, où j'ai parlé le pouvoir. Le post parlait du pouvoir de la sorcellerie, la main noire. Oui, et où j'avais donné juste brièvement un petit résumé d'une bien-aimée qui est allée dans une église qu'elle fréquentait où il y a eu une scène qui s'est passée que je vais vous délivrer maintenant là et voilà qui lui a amené des conséquences graves. Voilà. Donc soyez scotchés, soyez attentifs et restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez de quoi je parle. Lorsqu'on vous dit la sorcellerie, vraiment dans les églises ou même en dehors de l'église, cela peut se passer. Voilà. Au fait, le monde spirituel, le monde mystique, il est réel et il existe. Et j'aimerais que nous prenions conscience. Il est important de prendre conscience. Et ce n'est pas toutes les personnes qu'on voit qu'ils sont normales. Vous voyez des personnes comme ça, ils ne sont pas normales. Il faut que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour voir la réelle personne qui est en face de vous. Voilà, maintenant, c'est pas de mettre la phobie sur des personnes, de regarder les personnes comme ça de gauche, non. Vous êtes enfant de Dieu, Dieu va vous donner cette grâce de discerner. Et même si vous n'arrivez pas à voir, Dieu va vous donner des signes qui montrent que cette personne, vous devez faire attention à cette personne. Voilà. Donc, c'est de ça il s'agit. Ne soyez pas voilà, dans cette phobie maintenant des personnes de gauche à droite. Non. Soyez vraiment, voilà, soyez tranquille et seulement ayez le discernement et prêtez attention. Voilà. Sur ce, voici le témoignage de notre sœur qui dit, excusez-moi, mais j'avais ma mèche qui me dérangeait un peu sur le visage là. Voilà, donc voici le témoignage de la sœur qui a été victime de la sorcellerie en plein air et dans le sein de son église, ou du moins l'église qu'elle fréquentait. Voilà, elle dit que il n'y avait pas longtemps qu'elle fréquentait cette église. Elle était, je crois, fiancée ou mariée à un Whitey. Tout d'abord, elle allait seule à l'église là-bas. Et de temps en temps, les gens l'approchaient un peu comme ça. Voilà, juste bonjour, bonsoir. Et puis après le culte, ça finissait. Donc, la femme du pasteur, donc maman pasteur, a commencé à lui poser des questions si elle était mariée ou pas. Et donc, c'était préférable si elle était mariée de venir avec son mari. Comme ça, elle était accompagnée de son mari. Donc, ce qui est quand même, voilà, bien. Voilà, parce que aller seule à l'église, c'était pas aussi intéressant que ça. Donc, la sœur, si, voilà, un jour, elle décide d'aller à l'église avec son mari. Je crois qu'il y avait une fête ou un baptême, je sais pas, mais elle décide d'aller à l'église avec son mari. Donc, le culte se passe bien, tout. Ils finissent la fête, ils ont fini de manger, elle est là. Elle attend le pasteur et sa femme pour les saluer parce qu'ils avaient demandé tant de voir son mari. Maintenant, il est là. Et ça se trouve qu'il découvre que c'est un Whitey. Maintenant, dans l'église, il y avait une femme qui était là-bas. Bon, elle était toujours devant. Voilà, vous savez, les diaconesses qui aiment voilà, être devant tout ça là. Et cette tante-là, elle s'approchait d'elle. Elle a salué son mari et à elle a touché son ventre, elle a caressé son ventre. Et cette sensation lui est parue vraiment très bizarre et ça lui a amené une sensation. Elle s'est fâchée à l'intérieur d'elle. Mais comme c'est une tante auquel elle n'avait rien elle n'a jamais eu d'histoire, elle se sont juste bonjour, bonsoir. Mais elle dit que le fait que la femme a touché son ventre, ça lui a donné une sensation fâcheuse à l'intérieur d'elle. Elle n'était pas tranquille, elle n'était pas contente. Voilà, elle n'était pas contente. Et après la journée, elle est partie à la maison. Donc, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier jusqu'à ce que le Seigneur lui montre que cet acte, ce geste que cette femme avait fait, c'était la sorcellerie, l'œuvre de la sorcellerie, parce que cette femme ne voulait pas qu'elle enfantait. Parce que
cette femme avait vu que son mari était quelqu'un de bien posé. La sorcellerie de cette femme devait repérer son mari. Donc, pour ne pas que celle-ci soit heureuse dans son foyer, elle avait rendu son ventre cimetière. À l'église, une femme est venue toucher son ventre. À l'église, une femme est venue toucher son ventre. C'est vrai qu'il y a des églises qui sont bien, mais ce n'est pas toutes les églises. Et puis d'ailleurs, à l'église, c'est ceux qui ont des problèmes qui vont à l'église. Les personnes bien portantes ne vont pas à l'église. Excusez-moi, je suis désolé de le dire. C'est vrai, il faut aller à l'église, mais il faut faire attention aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui est enfant de Dieu. Devant Job, est-ce que le démon, devant Dieu, est-ce que quand les enfants de Dieu sont allés se présenter devant Dieu, est-ce que Satan n'est pas venu? Satan est venu, il est venu se présenter là même. Même Dieu même lui a posé la question, toi tu fais quoi là? Il dit il allait se promener sur la terre pour voir qui devait, voilà, comme la Bible dit, Hérode, qui devait dévorer. Donc le diable, il se présente à l'église. Il se présente à l'église. Pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations bizarres dans les églises? C'est parce qu'il y a des gens qui vont avec des mauvaises foi à l'église. Et vous allez voir des personnes, ça fait 20 ans, ils sont dans l'église, ils n'ont aucun changement. C'est-à-dire, tu ne vois pas son après, tu ne vois pas son avant, tu ne vois pas quand elle a été convertie. C'est-à-dire, tu n'as aucun témoignage de sa vie. Mais elle est dans l'église matin, midi, soir. Faites attention. Faites attention. Donc, elle disait que c'est comme ça que le Seigneur lui révélait que cette femme l'avait fait, elle avait fait une transmission de, c'est-à-dire elle le transmet, c'est-à-dire un sépulcre spirituel. Donc cette fille, elle ne devait pas avoir enfant. Jusqu'à ce que le Seigneur a prié, et lui a délivré, elle a prié jusqu'à ce que le Seigneur lui délivre de cela. Donc c'est ainsi qu'elle a dit, quand elle a su ça, quand le Seigneur lui a montré ce qui s'était passé réellement, elle n'a rien dit, mais petit à petit, elle a décidé de ne plus aller dans cette église-là. Oui. Donc, tout ça là pour vous dire quoi? Faites attention, la sorcellerie existe. Et les gens mystiques sont aussi dans les églises. Il y a des bonnes églises. Moi, je suis en train de parler. Il y a ma mère spirituelle, voilà. Moi, je l'appelle ma Gamaliel. Elle, à travers elle, le Seigneur m'a tellement délivré dans le sens que ce qu'elle me disait là, je savais que ça venait du Seigneur parce que le Seigneur me montrait d'abord avant. C'est comme ça Dieu travaille. Ça dit c'est la confirmation. Ça dit quand ton pasteur parle, tu sais que c'est toi parce que tu as déjà eu la réponse de la part de Dieu. Mais Dieu te confirme ça par son serviteur. Il y a les serviteurs de Dieu. Vous devez être vraiment attentifs. Vous devez faire attention. Vous devez prier à ce que Dieu vous montre des personnes qu'il faut. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut parler de Dieu. Même moi, je suis en train de parler de Dieu. C'est moi, je suis pasteur. Non. Tout le monde peut parler de Dieu. Regardez les fils de Séva. Ils sont allés chasser les démons. Mais ils n'étaient pas préparés spirituellement et ils n'avaient pas l'autorité spirituelle et les démons les ont frappés. Donc c'est vrai, tout le monde peut parler de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'autorité. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sait Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit que beaucoup vont venir, on dit Seigneur, Seigneur, nous avons prié, nous avons chassé en ton nom les démons. Jésus va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là pour Dieu, ils étaient là pour eux-mêmes. Donc faites attention. Faites attention à la sorcellerie. Donc, c'était ça, ce petit témoignage. J'espère que cela va vous conscientiser et que cela va vous servir vraiment à prendre conscience et à être éveillé spirituellement. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que toutes les églises sont comme ça et que n'allez plus à l'église. Je dis de faire attention parce que ce n'est pas toutes les églises. Voilà. Elle, c'est son église dans l'Europe, dans la ville où elle était là. Voilà. Dans votre église, j'espère que vous avez prié avant d'aller là-bas et que le Seigneur vous a confirmé votre église. C'est comme ça, ça doit se passer. Donc, sur ce, soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse davantage. Je vous envoie beaucoup de bénédictions et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!